Bonjour à tout le monde, je viens vers vous à travers cette vidéo juste pour parler de la situation sécuritaire au sein de notre chefferie de Bayan-Banyuangi, précisément dans le groupement Tchomia, implique exclusivement dans l'activité de Tchomia et Takom et Centre Négoce. Ce qui est vrai, Tchomia soit comme le Centre Négoce n'est pas attaqué. Tchomia, il n'y a pas eu attaque et contre-attaque, non. Mais la population a fui Tchomia sur certaines raisons qui se sont inscrites dans le cadre des réalités précédentes. Alors, nous sommes obligés de rentrer d'abord en arrière pour arriver à la place où nous sommes aujourd'hui. Ce qui est vrai dans les anciens temps, ce sont toujours des tracasseries, des pillages, des menaces de par nos éléments loyalistes, et ces différentes pratiques ont toujours consisté comme des désastres à l'endroit des populations. Et c'est à ce niveau que beaucoup jugent toujours de quitter les milieux pour aller soit se réfugier en Ghana, pour aller soit en ville de Bunia ou soit dans le territoire de Maki. La fois dernière ici, ce qui a prévalu à Tchomia, en tout cas, ce n'est pas attaque ni moins contre-attaque. Ce qui a fait que les gens quittent ces menaces et tracasseries de la part de non-éléments des FARDC. Je donne des précisions concrètes avec des dates précises. Ça a commencé le 22 janvier 2025, où non-éléments des FARDC sont partis menacer un taximène bien connu au nom d'Alpha, où ce dernier a récupéré sa moto, l'ont brutalisé, ont même pris certains biens qu'il possédait. Et c'est l'année même qu'on a découvert et retrouvé cette moto qui a été récupérée par nos éléments des FARDC. Deuxième chose, à part ces faits-là, on a constaté encore les 16 février de cette même année où nos éléments de FARDC ont dépossédé certains civils vers le bureau administratif de la chefferie de Bayan-Banyuangi, de leurs biens à autres, les téléphones qu'ils possédaient, mais aussi les différentes sommes qu'ils détenaient à poche. À part ça, les affaires ont évolué vers Somalie, vers Calambre. N'en parlons pas de tracasseries à grande échelle. La population est en train de craindre cette tracasserie. Nous sommes en train d'écouter de part et d'autre demandent le retour de la population dans les milieux. C'est vrai, il est important que les gens se retournent. Mais comment les gens peuvent se retourner pendant que la tracasserie existe? Pour que les gens se retournent, réellement, il faudrait que cette tracasserie prenne fin. Il y a un civil dont les éléments de FARDC, à date du 1er mars, ils ont violé sa femme pendant qu'il est présent. Ce sont des choses qui ne méritent pas que ce soit fait par une armée responsable comme la nôtre. Alors on comprend qu'au sein de l'armée, il y a un ensemble de personnes qui sont dépossédées de bonne morale et idéologie, qui semblent créer des désastres dans les milieux et qui font que les gens fuient. C'est à ce niveau que nous demandons que ceux-là qui détiennent la responsabilité à ce niveau arrivent à les rappeler en ordre pour que le calme revienne. Deuxième chose qui a fait que la population puisse fuir, c'est par rapport à des coups de balles répétitifs qui se faisaient écouter à tout moment au sein du milieu. Des fois, on ignorait la cause, mais de l'autre côté, il y avait précision que ces coups de balles se faisaient tirer par certains amis porteurs d'uniformes militaires, dont nos éléments des FARDC, mais qui étaient loin de la logique. Ils tiraient pêle-mêle, et voilà, cela aussi semblait créer des psychoses. Et cela est inscrit dans le cadre, cela est inscrit comme état un des facteurs qui a permis également le déplacement de la population dans les milieux. Récemment ici, il y a un policier qui a tiré à bout portant sur un civil, et ce civil-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est terminé. Par ailleurs, au-delà de tout ça, sans la paix, on ne peut rien faire. Nous demandons à toutes les parties prenantes, à tous les groupes qui sont en train de se battre ça et là, en tout cas de faire un cessez-le-feu. Parce qu'il est important que nous fassions la paix, il est important que nous puissions développer la province, il est important que les affaires aillent de l'avant. Avec les sécurités, rien ne peut être fait.
nous les appelons tous au cessez-le-feu. Il est important que les gens rentrent à Tchomia parce que Tchomia reste un des centres qui contribue grandement au trésor public. Mais lorsque c'est à faillite, lorsque l'activité ne tient pas bon, en tout cas c'est aussi manque à gagner pour la République. C'est à ce niveau que les cessez-le-feu de part et d'autre reste une de bonnes priorités, mais aussi la cessation de ces différentes tracasseries militaires dans les milieux, en tout cas, reste une des solutions pour que la population civile revienne dans leurs activités quotidiennes au sein du milieu. La population est prête pour revenir même maintenant, mais comment elle va revenir pendant que la tracasserie existe? C'est à ce niveau que nous appelons ceux-là qui ont la responsabilité en matière de la sécurité de rappeler cette équipe de personnes qui sont en train d'opérer à solo, mais aussi qui sont en train de créer des paniques, des menaces à l'endroit des populations civiles. Voilà.